Je l'ai dit, j'ai 46 ans, marié, 4 enfants, 2 petits-enfants, voilà pour l'état civil. J'ai une formation d'ingénieur, j'ai travaillé pendant 22 ans dans l'industrie aéronautique près d'ici à Avrier. Et l'année dernière, j'ai décidé de prendre un tournant dans ma carrière et de me lancer dans un double projet, le projet de créer mon entreprise et de la créer sur un créneau qui n'est pas encore très exploré pour le moment, qui est celui de l'impression 3D. Donc après plusieurs mois à mener ce projet-là, j'ai fini par créer ma société Digima en juin dernier. Et je suis là en pleine phase de démarrage de mon activité qui consiste essentiellement à proposer des services d'impression 3D à tous ceux qui en ont besoin. Pour le moment prioritairement des professionnels, parce que ce sont les personnes qui sont encore le plus à même de s'intéresser à la techno, mais j'espère très rapidement aussi le grand public et les particuliers. D'accord, alors justement concrètement, à quoi ça sert l'imprimerie 3D? Alors pour les professionnels on en imagine un petit peu moins pour les particuliers, mais à la limite il ne manque que l'imagination pour se servir de ce genre de technologie. Voilà, j'ai tendance à dire que la seule limite de l'impression 3D c'est l'imaginaire de la personne. La technologie est capable de faire énormément de choses, ce sont des objets, on parle bien d'objets, on ne parle pas d'autre chose. Elle a énormément de capacités et c'est vrai qu'aujourd'hui on se retrouve un peu dans une situation compliquée où on essaye de faire appel à l'imaginaire des personnes alors que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils ont oublié d'imaginer les objets dont ils ont besoin au quotidien, où en fin de compte ils vont se contenter d'aller les chercher dans les rayonnages des supermarchés. Donc il y a tout un travail à faire et j'essaye en particulier avec des associations ou dans différents endroits d'expliquer ce qu'est la technologie pour qu'un maximum de personnes puissent comprendre en fin de compte ce dont elle est capable et ce qu'elle peut leur apporter. Très concrètement, j'ai déjà au moins 3 cas d'application que j'ai pu mettre en œuvre pour des particuliers. De la pièce détachée d'appareils électroménagers, en l'occurrence un bouton sélecteur d'un sèche-linge qui avait 15 ans, qui ne se faisait plus et que les personnes désespéraient de retrouver, que j'ai refabriqué. Un système de ventilateur de VMC d'une maison des années 60. Alors autant vous dire qu'une VMC des années 60, on ne retrouve pas les pièces, donc que j'ai aussi refabriqué. Et dans un tout autre registre, une dame qui fêtait l'anniversaire de sa petite fille de 7 ans avec ses copines et qui a voulu pour chacune d'entre elles leur offrir un cadeau personnalisé avec leur prénom. Donc j'ai réalisé comme ça des objets personnalisés. Voilà. Et après, il suffit juste d'avoir des idées et de me les soumettre et moi je me charge de réaliser les objets. D'accord. Dernière chose, au-delà même de l'activité même de votre entreprise, du coup vous faites de la pédagogie, vous expliquez ce que c'est, vous avez des ateliers de prévus avec des jeunes. J'ai travaillé pendant une bonne partie du début d'année avec le projet de Fab Lab d'Angers. Angers a un projet de création d'un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un lieu ouvert où on met à disposition des moyens de fabrication où tout à chacun peut venir y travailler. On a conduit des ateliers tous les mercredis après-midi du mois de juin. C'était à la Maison des Projets en plein centre-ville d'Angers, où là effectivement le grand public venait s'intéresser à la technologie. J'ai aussi en février dernier, pendant tout un mois, installé mes machines au milieu d'une galerie marchande de la région, d'un grand centre commercial de la région, de manière à ce que les gens puissent appréhender la technologie. Et là je commence à préparer des petites conférences ou des petites interventions que je propose soit à des écoles, soit à l'université. Je vais intervenir à l'université d'Angers à la fin du mois. Voilà, l'idée est aussi, au-delà de l'aspect purement entrepreneurial de mon activité, d'avoir vraiment une démarche aussi pédagogique et d'aide à la vulgarisation de cette technologie.